Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré aujourd'hui que les académies et instituts militaires ont un rôle primordial dans la formation d'une nouvelle génération de protecteurs de la patrie. Le président el-Sisi a fait cette déclaration en assistant aujourd'hui à la cérémonie de la remise des diplômes aux étudiants des facultés et instituts militaires. Le chef de l'État a salué les âmes des martyrs des forces armées et a félicité les nouvelles promotions. Des exercices militaires reflétant les compétences des étudiants gradués ont été présentés lors de la cérémonie. Le ministre des Affaires étrangères Samah Shoukry a insisté sur le fait que l'Égypte tient à préserver la sécurité et la stabilité au Soudan et qu'elle suit de près les derniers développements de la situation dans ce pays. Shoukry s'exprimait lors des entretiens téléphoniques entre le ministre des Affaires étrangères et l'émissaire américain de la Corne d'Afrique, Jeffrey Feltman. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que l'émissaire américain a passé en revue les résultats de sa dernière visite à Khartoum lors de l'appel téléphonique. Le commandant général des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a pris l'administration des institutions de transition au Soudan, a annoncé la dissolution du gouvernement de transition et le Conseil de souveraineté et a décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Le général al-Burhan a d'autre part annoncé la formation d'un nouveau gouvernement de transition composé de personnes compétentes pour diriger le pays jusqu'à juillet 2023, date prévue pour les élections. Le général al-Burhan a en outre annoncé la suspension de certaines clauses de l'acte constitutionnel et a limogé les gouverneurs de la totalité du Soudan. Ces déclarations sont intervenues dans le communiqué du général al-Burhan quelques heures après l'arrestation par l'armée du chef du gouvernement civil, Abdallah Hamdok, et un nombre de ministres et de responsables. La Ligue arabe s'est dite préoccupée par les développements au Soudan. Le secrétaire général de l'organisation pan-arabe, Ahmad Aboulreit, a fait part dans un communiqué de sa profonde préoccupation face aux développements au Soudan et appelé toutes les parties à respecter l'accord de partage du pouvoir de transition signé en août 2019 et à l'accord de paix signé à Juba en 2020 avec les mouvements armés soudanais. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, s'est dit très inquiet des informations sur un coup d'État tout en appelant à relâcher immédiatement les personnes retenues, des arrestations inacceptables. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a appris avec une profonde consternation la grave évolution